Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Manon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ravie d'enfin prendre ce micro parce que ce micro, je l'ai utilisé par le passé mais jamais de cette manière-là et my God, j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure avec vous et puis de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer évidemment par me présenter. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, Mans pour les intimes, et puis même tout simplement pour moi-même, parce que je m'appelle moi-même Mans au quotidien, voilà. Se donner des surnoms, ça fait aussi partie de l'expérience. Je pense commencer ce podcast. On va commencer un petit peu crescendo parce que quand je suis partie. Et on va commencer crescendo et je vais commencer par me présenter, voilà, par parler un petit peu de mon histoire, de mon passé, de ce qu'il en est aujourd'hui, de ce qui a changé et de ce qui est toujours pareil et puis de mon futur en fait, de ce que j'appelle l'ascension. Et donc de ce que j'imagine pour ce podcast et est-ce que vous allez pouvoir un petit peu attendre des prochains podcasts. Et je peux déjà vous dire que je travaille sur des petits trucs là et que ça va être on fire et j'ai vraiment trop hâte. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Je vous ai déjà dit que je m'appelle Manon, donc Mans. Je suis donc s'il faut parler un petit peu du côté pro, je suis artiste chanteuse depuis environ 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je fais de la scène, principalement en cabaret, principalement sur les bateaux de croisière, dans des bars, voilà, plein de petites choses comme ça, hyper cool, hyper chouette. Et voilà, je suis donc c'est un métier passion, donc je suis drivée par ça, par la musique, mais globalement par tout ce qui touche à l'art, la voix, transmettre. Voilà, c'est la mission de vie. Je pense que peu importe comment je porte ma voix dans cette vie aujourd'hui, c'est ce qui me drive, c'est là pour ça. Donc je vais vous expliquer, on va revenir un petit peu sur mon passé, ce qui peut être un petit peu intéressant en termes de blessures, en termes de petites choses, voilà, qui pourraient un petit peu expliquer certains comportements aujourd'hui. Et on va pouvoir creuser un petit peu tout ça et comprendre ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, selon moi et ma vision de la vie, je réussis dans ma vie, je fais ce que j'aime et j'ai la vie que je souhaite avoir aujourd'hui, même si on n'y est toujours pas et j'ai vraiment hâte, mon Dieu. Je suis trop impatiente. J'ai déjà envie d'être à la fin du podcast. On va se calmer maintenant. Déjà, on va s'éloigner un petit peu du micro parce que je vais vous crier dans les oreilles. Mais donc, repartons un petit peu dans l'enfance. La petite Mans que j'ai été. Globalement, j'ai été quand même principalement toute ma vie une bonne petite people pleaser. Enfin voilà, me revoyant un petit peu petite, j'ai quand même vraiment l'image de cette petite fille qui étudiait beaucoup, qui était beaucoup dans ses leçons, qui avait quand même globalement de bonnes notes. Jamais en mathématiques. Bon, ça, voilà. On s'est acharné pourtant, mais jamais. Et en fait, j'avais quand même, je suivais, on va dire, un petit peu ce cursus-là, d'être, enfin, ce truc-là, cette direction d'être bonne à l'école et voilà, vraiment de faire de mon mieux et on se sait évidemment pour faire plaisir aux parents et blablabla, tout ce qui va derrière, les normes sociétales, tout ça. Et puis en fait, j'ai grandi et j'y pense en fait beaucoup à ça. Je me dis c'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. C'est que je suis une petite fille qui sait toujours prioriser. Et je suis une petite fille qui s'est toujours suivie. C'est-à-dire que déjà petite,
je vivais un petit peu dans mon monde. Je pense que pour certaines personnes, pour certains enfants, quand on grandit dans des environnements qui sont, voilà, pas forcément des environnements favorables à certaines bonnes évolutions, on va dire, on va dire à une pleine réalisation et, euh, et que ce qui prime, c'est pas forcément le bonheur, tout ça, avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de limites, tout ça. Je pense que on a tendance à se fermer, en tout cas c'était mon cas, j'ai eu tendance à me fermer un petit peu au monde extérieur et à vouloir me construire mon petit monde. Et donc c'est ce que j'ai fait depuis très petite. D'ailleurs je me souviens très bien que ma mère avait été convoquée par ma maîtresse d'école quand j'étais petite et donc ma maîtresse lui avait dit écoutez Manon, elle a beaucoup d'imagination. Dans le sens où, en gros, ta fille, il faudrait peut-être la faire voir par un psy parce que elle est un peu folle, ta gamine, quoi. Et donc, maintenant, quand ma mère me racontait ça, je trouvais ça drôle. Et en fait, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'avoir gardé ce grain-là de folie que la société décrit comme un grain de folie parce que c'est exactement la raison qui me permet de manifester mes rêves aujourd'hui. Et donc je grandis un petit peu à l'époque, un petit peu dans cette imagination-là, donc un peu perchée sur ma planète et pas vraiment les pieds sur terre. Donc ça voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, clairement, parce que beaucoup d'imagination, c'est-à-dire beaucoup de créativité. Donc très chouette pour moi parce que j'ai toujours vu la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire une vie magique avec je me revois petite parler aux fleurs, parler aux abeilles, il y avait des fées, il y avait plein de choses en fait dans ce petit monde-là. Je jouais déjà avec des cartes quand j'étais petite et c'est trop mignon d'ailleurs de voir ça comme ça, c'est trop mignon et c'est drôle parce qu'au final c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et également parler aux fleurs, également parler aux abeilles et pas seulement jouer aux cartes. Et donc voilà, moi je grandis avec ça, avec beaucoup d'imagination, toujours un petit peu ce truc de people pleaser. Et plus je grandis, plus je prends un petit peu en maturité, plus je prends un petit peu ce côté, on va dire, pas forcément ado rebelle, mais en tout cas il y a quelque chose qui me drivait, c'est que j'ai toujours fait ce que j'aimais dans ma vie. C'est-à-dire que je ne faisais pas ce que j'aimais pas. Et ça a été d'ailleurs globalement une source de conflits assez régulièrement dans le schéma familial où c'était un problème parce qu'en fait, moi je ne voulais pas faire ce qu'on m'obligeait à faire. C'est-à-dire, par exemple, aller voir Tata Odette l'après-midi parce que ça lui fait plaisir, ou aller voir Michel. Voilà, parce que Michel, c'est son anniversaire. Et donc, on doit aller les voir. Et moi, déjà, à l'époque, je comprenais pas cette idée d'aller voir Michel pour lui faire plaisir. Je comprenais pas. Parce que je disais, moi, en fait, Michel, je l'aime pas, en fait. Je l'aime pas, et c'est même pire que ça, c'est que j'aime pas du tout passer du temps avec Michel. Donc pourquoi, moi, à 10-11 ans, j'irais voir Michel ? Enfin, c'était même ça, à même 7-8 ans, j'ai jamais vraiment compris ce truc de faire des choses qu'on n'aime pas faire, qui ne nous parlent pas, tout simplement pour faire plaisir aux autres. Et donc plaisir aux grandes personnes. J'avais déjà cette espèce d'incohérence-là. Et donc, petite Mans devient grande, petit à petit. Et moi, je rentre dans la vie avec cette idée de j'aime la vie. Dans ma vie, tout est possible. C'est ce que j'ai toujours cru. Et donc, j'ai commencé à passer des auditions, tout ça. Moi, je connais mon rêve depuis que je suis petite. Donc, on va dire que j'ai cette chance-là, entre guillemets, de m'être toujours écoutée, et j'ai toujours su que je voulais, en tout cas, devenir chanteuse, faire porter ma voix. J'ai toujours su que ça me faisait vibrer. Donc, je me lance là-dedans, et évidemment, ça marche.
Et si je vous dis évidemment, c'est que j'ai très très bien choisi mon mot sur le moment. C'est que pour moi, c'est une croyance que j'ai depuis toute petite que bah, si tu fais ce que tu aimes, la vie te le rendra forcément. C'est quelque chose que je n'ai jamais questionné, donc c'est évident pour moi que quand j'ai fait ce pas-là, donc devenir adulte et en fait trouver mon premier travail et tout ça, bah, c'était très normal pour moi que ce soit dans un cabaret, que ce soit dans quelque chose que j'aime, parce que bah, c'est ça la vie, en fait. J'ai toujours grandi comme ça et pour moi c'était très simple. Et quand j'ai commencé, en fait, on a commencé un petit peu à me questionner par rapport à ça et à me dire mais Manon, mais comment t'as fait pour réussir? Parce que franchement, dans ce métier, on se sait tout ce qu'on entend un petit peu sur le métier. C'est un métier qui est quand même assez fermé. Il faut galérer, tout ça. Et puis, c'est assez dur quand même. Et moi, je ne savais pas quoi répondre à ces gens. Parce que la seule réponse que j'avais dans mes mains et dans mon cœur, c'est j'ai rien fait de particulier. Et je me disais, mais genre, t'es pas allé dans une école de comédie musicale ou quoi? Je disais, non. Enfin, j'ai juste fait ça et c'était normal. Et à l'époque, je comprenais pas qu'on me dise ça. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que ça sonnait très prétentieux. Alors que moi, dans ma tête d'enfant encore, parce que pour moi, quand on a 18 ans, on est encore un enfant, pour moi, c'était normal de dire ça. Parce que j'aime la vie, parce que j'aime ce que je fais, donc je réussis. Genre, c'est le chemin de la vie, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est très simple. Et oui, et en fait, et ça revenait souvent vraiment cette question de Manon, comment t'as réussi? Genre, comment t'as réussi? On commençait vraiment de plus en plus à questionner ça. Et en fait, là où ça a commencé un petit peu à me mettre la puce à l'oreille et où j'ai commencé à me poser des questions, c'est où on me disait, en fait, ouais, mais de toute façon, Manon, elle a eu de la chance. Ou, non, mais de toute façon, Manon, elle a un don. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Comme si, en fait, j'étais née avec une étoile au-dessus du berceau, comme si j'étais née privilégiée ou dans une famille de riches ou je ne sais pas, pour toutes les raisons que j'ai citées, qui n'est pas vrai, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai commencé à moi-même questionner ça et à me dire, mais en fait, peut-être que les gens, ils ont raison. C'est peut-être pas parce que je pense que la vie elle est belle que j'ai réussi. Peut-être qu'effectivement, j'ai eu de la chance ou je sais pas. Et en fait, qu'on se le dise, voilà, j'ai commencé un petit peu à me dévaloriser et à me dire, oui, là aujourd'hui je fais ce que j'aime, tout ça, mais au final les gens ils le voient pas comme ça, donc peut-être qu'en fait c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi le problème et qu'effectivement j'aurais dû galérer, j'aurais dû travailler très dur, j'aurais dû souffrir, j'aurais dû vraiment avoir un passé où assez présent en souffrance, quoi. Et là, en fait, vous vous en doutez un petit peu, ça a dérapé. Hein. Ça a clairement dérapé. Donc, moi, dans mon petit système de Mans à l'époque, je réussissais toujours à l'époque dans mon métier. J'ai grandi avec ça. Et j'ai pas fait qu'un cabaret. J'ai enchaîné avec les bateaux de croisière, avec plein de choses. Donc, en fait, j'ai quand même gardé ce truc un petit peu de j'aime ce que je fais, donc c'est normal que je réussisse à un moment. Et au bout d'un moment, je suis devenue quand même assez grande pour avoir accès à tout ce qui est interview, tout ça, des interviews de stars, de célébrités, et d'avoir en tout cas un peu plus un regard critique sur la vie et sur les discours que pouvaient avoir certaines personnes. Et effectivement, je me rappelle très bien avoir enregistrer le discours de certaines personnalités, certaines célébrités,
qui disait que derrière, il y avait un travail énorme et puis surtout que derrière, il y avait eu pendant des années un job alimentaire avec des heures et des heures et des heures et des heures dans un travail qu'on n'aime pas, à se coucher très tard le soir et puis au final, à côté, travailler sur ses chansons. Et puis, c'est vraiment... c'est pas un process qui est plaisant, quoi. C'est clairement quelque chose qui te fatigue, c'est clairement des années de souffrance, de douleur, quoi. Voilà, surtout dans ce métier, faut galérer, quoi. Il y avait vraiment ce discours-là. Et moi, quand j'écoutais ça, j'ai commencé à ressentir un malaise et en fait à prendre ce truc un petit peu à l'envers et à me dire, mais moi, Manon, c'est fou, j'ai envie de pleurer quand je dis ça parce que ça me rappelle de vieilles blessures. Mais moi, en fait, je mérite pas du tout ce qui m'arrive parce que moi, j'ai jamais galéré. Et je voyais en fait à quel point ça froissait les gens. Je voyais à quel point ça trigger, ça c'est horrible ce que je veux dire, ça triggerait les gens. Ce mélange franglais. Je vous expliquerai un petit peu ce truc aussi de l'anglais après. Mais je voyais à quel point ça froissait les gens, ça énervait les gens quand je disais que moi, j'avais pas forcément galéré. Enfin, on s'entend, j'ai fait les choses. Simplement, j'ai passé les auditions, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais j'ai toujours adoré le process. J'ai jamais... j'avais une scolarité assez... cool. J'ai pas galéré, quoi. Et pourtant, voilà, ça c'était un discours que les gens ne comprenaient pas. Donc moi, j'ai pris le truc à l'envers et je me suis dit, en fait, là, ce que je vois, c'est que je ne suis pas légitime. Et c'est à ce moment-là que c'est la merde. C'est la merde parce que je suis partie un petit peu en cacahuète. Et donc, s'il y a bien quelque chose que je crois et que je sais un petit peu depuis toujours, c'est que tout est possible dans la vie et que, tout est réalisable. C'est-à-dire qu'aucun rêve n'est trop grand. C'est pour ça que moi, même le rêve de chanteuse, je l'ai depuis toujours et que, vous savez, c'est un petit peu ce truc de quand t'es enfant, tu veux être princesse, tu veux être chanteuse, tu veux être une star, tu vois. Et en fait... je vous le dis maintenant, mais ce discours-là de petit, s'il vous plaît, retrouvez-le. Retrouvez-le et ne le perdez jamais parce que ce sera votre fuel pour toute votre vie. Et ouais, c'est un peu émouvant pour moi de revenir là-dessus parce que aujourd'hui, je suis arrivée à une phase de ma vie où justement, on va en parler, où tout ça a changé et aujourd'hui, je suis sur le chemin pour retrouver tout ça. Et donc, il y a quelques années de ça, je tombe un petit peu dans cette phase de... Mais en fait, moi, si je veux être légitime, je dois galérer, comme tout le monde. Et c'est comme ça qu'enfin, les gens me verront légitime. Eh bien, écoutez, ça a pas loupé. J'ai switché ma croyance très rapidement. Et en fait, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à sombrer. Et en même temps, je découvrais un petit peu la méditation et ça a été un joyeux bordel, ces 5 ans, en fait, où j'ai enchaîné dépression sur dépression. Et 5 ans où j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Simplement parce que j'ai changé une croyance. Et donc, que toute ma réalité a changé. Parce que je suis passée de tout est possible, tout est réalisable, j'aime ce que je fais, donc c'est obligé que ça se transpose dans ma 3D, à ma vie est un cauchemar. Et ce, jusqu'à mon voyage au Canada. Donc j'y viens petit à petit. Je suis partie pendant 1 an. Là, je suis revenue il y a pas très longtemps, là, en novembre. Je suis partie pendant 1 an et demi au Canada en PVT. D'ailleurs, on
on commence à parler un tout petit peu manifestation, mais je vous en parlerai, je ferai un podcast là-dessus entier. C'est un voyage que j'ai manifesté de toutes pièces. C'est ma petite œuvre et j'en suis très très fière. Et donc je reviendrai là-dessus. Mais je suis partie pendant 1 an et demi au Canada, grâce à cette manifestation que j'ai attirée à moi. Et d'ailleurs, c'est un épisode assez perso. Je commence un petit peu dans le dur parce que peu de gens dans mon entourage sont au courant de cette situation, mais j'ai vécu littéralement l'enfer pendant 1 an et demi. À un tel point que je me suis dit, Manon, c'est pas possible, c'est une malédiction. Mes proches me disaient, reviens, je t'en supplie, reviens, parce que ça a été pendant 1 an et demi leçon sur leçon. Ça ne s'est jamais arrêté. Et quand on vit ça à l'étranger, dans une culture qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est dur de se tenir. C'est très dur. Donc j'ai eu beaucoup de mental breakdown là-bas, beaucoup de moments où ça a été extrêmement dur mentalement. Et en fait, j'ai eu une année de chaos. Et en fait, je vais vous l'expliquer très simplement, ce switch en fait qui s'est fait. Moi, je suis une très très grande fan de la loi d'attraction. Et s'il y a bien quelque chose en quoi je crois très 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 fortement, c'est que ta 3D, ta 3D, ce que tu expérimentes dans ton quotidien, en fait, ton physique, en fait, ton expérience physique en tant qu'humain, si j'ai des petits hommes qui m'écoutent, et ben c'est le reflet direct de ce que tu crois, là-haut, dans ton inconscient. Malheureusement, pas de ce que tu veux. Ce serait, qu'on se le dise, beaucoup trop beau. Mais malheureusement, voilà, c'est le reflet de ce que tu crois. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, et je l'explique très, très simplement maintenant, c'est que j'ai switché cette croyance petit à petit. Je me suis dit qu'évidemment, pour être légitime, je devais galérer. Donc, évidemment, j'ai créé de toutes pièces toutes ces situations que j'ai vécues. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de ramener ce discours de responsabilité. Parce que oui, on est responsable de sa vie et on est également responsable des problèmes que l'on se crée. Et je suis la première à en avoir fait les frais, puisque je suis passée de cette petite manse toute pleine de vie, toute joyeuse, à regarder les petites pâquerettes et puis à s'en faire des mondes, à cette personne qui avait littéralement peur de sortir de chez elle parce que ma réalité était un cauchemar. Et en fait, cette réalité-là, c'est à empirer en fait de jour en jour. Et quand je dis à empirer, c'était pas des petits trucs du quotidien chiants. C'était là, je suis capable d'en rigoler sur le moment, mais maintenant, mais sur le moment, je n'en rigolais pas du tout. C'était des situations assez graves, physiquement, santé, entourage, vraiment des grosses claques. Des grosses claques dans ma 3D. Et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis rentrée de ce voyage parce qu'au bout d'un moment, pour ma propre sécurité, je me devais de faire ça. Donc, malgré moi, entre guillemets, parce que vous savez, quand on part un petit peu dans ce genre d'expérience, c'est toujours un petit peu pour se trouver, et puis pour se trouver soi. Et puis, ça a été évidemment une grosse déception parce que au début, j'avais ce discours de, en fait, j'ai échoué. Et puis, c'est pas resté très longtemps parce que c'est évident que c'est pas un échec et que c'était là pour quelque chose. Maintenant, tout fait sens pour moi. Mais donc, je suis rentrée de ce voyage-là. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase de vie qui est très intéressante. Et c'est là où je voulais vraiment
passer un petit moment et vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Là, pour, on va dire, un 95% de la population, je pense que ma situation est alarmante. C'est-à-dire que je suis de retour chez mes parents, du coup, à 28 ans. Je n'ai pas de job, pas d'appartement, pas de voiture. Donc, vous en doutez bien, pour une jeune qui se lance dans la vie et qui veut entreprendre, parce que moi je suis prête là-haut, c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, il n'y a rien qui se passe dans ma 3D. Et c'est vraiment le discours que je vais avoir aujourd'hui pour que vous puissiez voir que malgré ça, il n'y a rien qui stoppe mon amour pour la vie. Malgré ça, il n'y a rien qui viendra couper ma croyance de tout est possible. Parce que là, ma situation, elle est comme elle est. Ma situation, elle est clairement pas idéale. Il y a même beaucoup de gens qui diraient que j'ai une situation de merde. Et je me le suis dit, clairement, je vais pas vous mentir, je me le dis encore parfois aujourd'hui. Mais là, en fait, où ça a switché, c'est que je ne laisse plus aujourd'hui ce doute prendre les rênes de mon cerveau. Et je ne laisse pas le doute, qui est le mental, l'ego, qui est là pour nous garder dans notre petite zone de confort inconfortable. Je ne laisse pas le doute prendre le dessus. Jamais. Et j'ai évidemment des périodes de doute très régulièrement, puisque le but n'est pas, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu une bataille où vous êtes sûr de perdre. Si vous commencez à vous battre contre votre ego, vous êtes sûr de perdre. Parce que c'est une bataille qu'on ne peut jamais gagner. Le doute, il ne partira pas. Le but, c'est de faire avec le doute. Le but, c'est de faire avec la peur, quoi qu'il en soit. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les gens qui ont le plus réussi, en tout cas les figures, vos figures d'inspiration aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui ne doutent pas. Ce sont des personnes qui font avec le doute et qui ne lâchent pas malgré tout. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Et je pense que ce sont des gens qui pensent que tout est possible. Parce que c'est la clé de tout. Et donc, aujourd'hui, ma situation, elle est ce qu'elle est. Et je suis dans cet espace qui est très intéressant, qui est un espace de flottement où dans ma 3D, il ne se passe rien. Et vous savez, c'est qu'on se le dise, une période qui est extrêmement inconfortable parce que on se dit, mais je comprends pas, moi je suis prêt. Je fais tout pour que les choses se passent et pourtant il ne se passe rien. Et je peux vous dire que ce qu'on entend, c'est vrai. C'est toujours une question de divine timing, c'est toujours une question de croyance, parce que l'univers ne veut que notre bien, à chaque étape en fait. Et il n'y a que nous, petits humains, qui bloquons ce process-là en fait. Et donc, écoutez, malgré en fait ce qui se passe dans ma 3D, et c'est là que c'est super intéressant, et je voudrais quand même faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans mon enfance. Je trouve ça trop cute. Pardon, je trouve ça trop cute. Quand j'étais petite, j'étais épanouie par ma 3D, mais pas par mon mindset. Et aujourd'hui, je suis épanouie grâce à mon mindset et pas encore par ma 3D. Et je voulais juste revenir là-dessus parce que je trouve ça vraiment chou et que c'est une phase de vie et que je sais que là, c'est en train de petit à petit de se construire, mais je trouve ça vraiment chouette de voir ça. Et c'est surtout que là, je sais que je suis dans une phase donc je ferai aussi un podcast évidemment là-dessus. Je suis dans une phase de contraction. Vous savez, cette idée au tir à l'arc d'étirer la flèche jusqu'au maximum pour que, au bout d'un moment, elle parte. Par contre, je peux vous dire que quand elle va partir, ne vous mettez pas sur mon chemin. Parce que là, je vais être une fucking rocket et je vais
tout dégommer sur mon passage. Mais parce que j'aurais été étirée à mon max. C'est un peu comme un élastique. C'est toujours ce qui se passe avant une phase de réalisation. C'est-à-dire qu'on va te tester jusqu'au maximum. Et là, je sais que moi, on est en train de me tester par rapport à plein de problématiques sur ma vie. Et on va rentrer dans un autre sujet que je voulais aborder, qui est: est-ce que Manon, tu vas te prioriser jusqu'au bout? Et là, aujourd'hui, ma problématique principale, c'est pas forcément la voiture, c'est pas forcément l'appartement, c'est la carrière. Où est ma team? C'est pas normal de travailler un 9 to 5. Où est la team? Le 9 to 5 est responsable de ma dépression. Parce que moi, guys, qu'on soit bien clair, je ne suis pas venue sur cette fucking planète pour me taper un 9 to 5 all my life. Et en fait, j'ai même envie de vous dire que j'ai fait un seul... non, j'en ai fait au Canada, mais bon, ça c'était... évidemment, quand on travaille, quand on voyage, on n'a pas trop le choix, entre guillemets, que de faire des petits tafs comme ça. Moi, je voulais simplement voyager, je voulais pas trop me casser la tête. Mais bref. J'ai qu'une vraie expérience de 9 to 5 et... de 9 to 5, je m'emballe. J'ai qu'une expérience d'un travail classique, en tout cas, on va dire, qui rentre un peu plus dans les normes sociétales, d'un travail de bureau ou un travail de 9h, 17h, quoi. Et j'ai qu'une expérience de ça dans ma vie, et je peux vous dire que c'était terrible as fuck. C'était horrible. Je suis partie en dépression et je me suis dit, mais je comprends pas le principe de ça. Je comprends pas le principe de ça parce que ça te rend tellement malheureux. Et j'entends les petits haters derrière qui vont dire, non mais t'es tellement prétentieuse, on n'a pas le choix au bout d'un moment. Et ça, c'est un discours que j'entends même dans mon entourage au quotidien. Donc voilà. Mais bref, j'ai eu que cette expérience et je peux vous dire que là, aujourd'hui, on me teste là-dessus. On me teste et on me dit, Manon, est-ce que tu vas céder? Est-ce que tu vas finir par reprendre un taf? Et moi, j'ai dit à l'univers, viens, let's have a chat et parlons-en de ça. Et je lui ai dit, je refuse. Et je savais ce qui allait se passer. C'est généralement quand on refuse ce genre de vie-là, qui est dans la norme, que l'univers va te tester jusqu'au bout en t'envoyant des offres d'emploi, en te faisant, en fait, en te donnant d'autres possibilités, d'autres opportunités pour savoir si vraiment, mais jusqu'au bout, tu vas suivre ce truc de se prioriser. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc super important. Je voudrais quand même revenir un petit peu là-dessus. J'ai une théorie et je me dis, mais en y réfléchissant, je me dis, j'ai trop envie d'en parler en podcast. Aujourd'hui, trouvez-moi un mot dans la langue française qui puisse dire se prioriser sans que ce soit négatif. J'attends. Hein. Bah ouais. Et c'est même pas que c'est dommage. Pour moi, c'est le fléau du siècle, ça. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, se prioriser, c'est interdit. Et c'est très mal vu. Voilà. Et toi, tu t'es là, tu grandis en rêvant que tout est possible et tout ça, avec des rêves de fou. Et voilà. Et on te dit que non. Qu'en fait, si tu te priorises, bah, tu es égoïste. Si tu te priorises, tu es égocentrique. Si tu te priorises, tu es centré sur toi. Il y a rien qui va, parce qu'en fait, il n'y a aucun mot qui est positif. Et bon, ça, pour moi, c'est une aberration. Mais bon, voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là, de me prioriser. Et c'est ce que j'ai vraiment toujours fait depuis que je suis petite. Donc, c'est pour ça que je disais en début de podcast, je suis sur ce chemin de je me priorise. Je me suis, en fait. Je me suis dans
ma folie dans ce qui est considéré comme étant de la folie, parce que clairement, aujourd'hui, pour penser que c'est possible d'être multimillionnaire, pour penser que c'est possible de faire une carrière dans la musique et d'avoir un impact sur des millions de gens, c'est possible d'avoir une relation alignée, c'est être fou. Ça, c'est de la folie. Par contre, travailler dans un 9 to 5, par contre, travailler dans un bureau, un truc qui te fait chier du matin au soir, ça, c'est pas fou. Et là, pour moi, là, il y a un problème. Il est là le problème. Et là où moi je suis hyper fière et où je suis quand même hyper heureuse de tout ça, c'est que je me suis depuis que je suis petite et c'est quelque chose que je vous encourage évidemment à suivre. C'est ce petit grain en fait, c'est votre monde. C'est-à-dire que moi j'en parlerai évidemment dans les prochains podcasts. J'ai prévu de faire des podcasts pour vous expliquer un petit peu ce que j'appelle mon système, parce que j'adore me définir comme ça, me dire que j'ai des rêves d'enfant et des ambitions d'adulte. Mais c'est important que les deux soient là. C'est pas juste des ambitions d'adulte et il n'y a pas les rêves d'enfant. Et c'est pas l'inverse. Ça a jamais été ça. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Mon Dieu. C'est quand même un exercice, je tiens quand même à le préciser, c'est un exercice que de parler dans un micro comme ça, sans s'arrêter, parce que pour quelqu'un qui voyage beaucoup et dans son mental, je veux dire, et qui est vachement dans l'imagination, c'est compliqué. Bref, je parlais donc de mon système, de ce qui se passe là-haut. Moi, donc, comme je l'ai toujours dit, je vis dans un monde et mon monde, c'est un jeu. C'est même... Je sais que ça en fait rire certains, mais je vis dans un clip. Et comme je disais, même là-haut, quand je dis là-haut, c'est mon cerveau. Si vous voulez, j'ai beaucoup de choses qui se passent. Moi, je suis très visuelle. Et j'ai vraiment gardé ce truc d'enfant. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui... j'ai envie de croire que je ne suis pas la seule, et aujourd'hui j'ai envie de retrouver ces gens, ma team personnage qui personnifie ses émotions et qui parle avec elles, et où là-haut il se passe des putains de trucs, parce que moi dans mon système il y a des, je sais pas, ça dépend, genre les samedis soirs il y a des fiestas. Ils ont une piscine infinie, donc clairement ils sont clairement mieux logés que moi, parce que moi j'ai pas de piscine infinie dans ma 3D. C'est-à-dire que c'est très visuel en fait, et c'est quelque chose qui me parle énormément, et en fait je base littéralement tout mon système de fonctionnement, mon système nerveux, mes émotions, tout ça, sur sur par exemple des dessins animés que j'ai vus, par exemple Soul, vice versa. Ça va être quoi, le dernier, je sais pas si c'est un Disney, Pixar, Wish, enfin je sais pas, c'est très drôle en fait, et j'ai toujours fonctionné comme ça, et je me suis dit c'est obligé, Manon, qu'aujourd'hui tu es des personnes à qui ça parle, ça en fait, et franchement de voir le monde comme ça, je peux vous assurer que ça nous fait vivre le passage à l'âge adulte comme quelque chose de fun et de tellement plus simple. Tellement plus simple. Et je parlerai un petit peu du passage à l'âge adulte juste après. Mais bref, je reviens à ce que je disais, parce que tout ça, c'est pas vraiment là le sujet du podcast, tout ce qui est émotion, tout ça. J'en ferai un autre podcast. Mais je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au Canada malgré mes épreuves. Donc je me suis attirée, clairement. Je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que je trouve ça quand même assez drôle, et c'est pour vous dire que malgré tout le malheur que j'ai ressenti, je n'ai jamais cessé de croire au fond que tout était possible, et donc malgré moi j'ai quand même manifesté sans rien faire, hein. C'est ça qui est quand même assez fou. Sans rien faire, j'ai manifesté des situations mais improbables. Le truc, vous allez vous dire, mais what the fuck, Manon? Et même moi, des fois encore quand j'y pense, je me dis, mais genre dans quel monde ça se passe, ça? Eh ben dans le mien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans le vôtre aussi. C'est que on va en parler et ça va être super sympa. Vous allez voir, ça va être une expérience de ouf.
parce que ce podcast, je le vois vraiment comme une ascension vers ce qui va se passer dans ma 3D dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça va être incroyable parce que là, aujourd'hui, ma 3D, moi, je n'y crois pas. Ça n'a jamais été important, voilà, pour moi, la 3D, puisque je sais que, quoi qu'il en soit, je crée tout. Donc, en fait, donc là, ma 3D est le reflet direct de mes croyances passées, de mon passé. Donc, en fait, ce que je vois, c'est normal que ça n'est toujours pas shifté, parce que je suis en chemin. Mais là, je suis là, je suis pumped up là. Je suis genre, c'est un peu ce truc de on retient la bête, tu vois. Je me sens vraiment comme ça, donc je sais en fait de source sûre qu'il y a quelque chose qui va se passer, alors que je n'ai littéralement aucun signe de ça dans ma 3D. Donc vous allez vous dire, mais alors là, c'est un level de déloulou qui est complètement what the fuck. Bah ouais, et je vais vous dire pourquoi. Pour la raison que je vais vous expliquer, et pour la manifestation, mais du coup que je n'ai pas manifesté, donc en tout cas pas consciemment, pour les expériences qui se passent dans ma vie malgré tout. Malgré cette croyance qui a switché, et donc j'ai évidemment travaillé en thérapie, et qui a été dégagée, remplacée par une jolie petite croyance, et qui est en train de fleurir actuellement dans mon petit système là-haut d'émotions. Et donc je voulais quand même alors pardon, mais je sais pas si vous entendez, mais moi je suis au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, je suis un bisounours de la vie, et moi je suis un chemin de vie neuf, et donc l'ermite en puissance dans sa grotte, et donc je suis absolument fan des rainy days avec le petit chocolat chaud et tout. Et puis là, j'ai commencé ce podcast, il pleuvait pas, et puis là il s'est mis à pleuvoir, et ça me rend tellement heureuse. Voilà. Donc la team rainy days, please manifestez-vous. Voilà, moi je suis vraiment carrément autumn girl, pluie, petite cabane dans les bois. Voilà, on se demande pourquoi je suis allée au Canada d'ailleurs. Mais bref, voilà, ça me rendait trop heureuse, donc je me suis dit je vais faire partager ça, et les gens ils vont se dire mais celle-là il pleut et elle est heureuse. Bah ouais, genre carrément même. Ça me refait même ma journée, tu vois. Mais vrai, je m'éparpille un petit peu, et on va se calmer maintenant parce que ça fait déjà 43 minutes qu'on parle. Mais je voulais revenir sur ce qui s'est passé au Canada. Donc, écoutez, je me promenais dans Montréal. Je me promenais simplement dans Montréal avec l'idée de me trouver un petit café. Donc j'avais pas forcément d'idée de café en tête, c'est ça qui est intéressant, et qui est important de se rappeler pour le contexte et pour l'après. J'avais pas forcément d'idée de café en tête. Je savais simplement ce que je voulais un petit peu. Et ce que je voulais, c'est vraiment en Pinterest coded girl que je suis, un petit latte. Au plus il y a de couleurs dans le latte, mieux c'est, tu vois, un truc lavande, un truc hyper naturel, mais tellement cute, enfin, tu vois. Et je voulais aussi me trouver ce petit... Alors, c'était quoi ? C'était pas un cinnamon roll, c'était une sorte de croissant, vous savez, les New York roll, là. Les espèces de petits croissants, là, en rond, tout ça. Je voulais absolument tester ce nouveau truc, là. Et franchement, j'avais vraiment dans l'idée de me faire ce petit date with myself. Juste moi, me faire plaisir et profiter de mon après-midi. J'avais juste ça en tête. Et je vais vous dire comment ça a fini quand même. Eh bien, j'ai rencontré le producteur de Céline Dion dans un café à Montréal. Voilà, moi-même ça me fait rire maintenant parce que je me dis mais Manon, mais qui es-tu ? Voilà, qui suis-je ? Moi, Manon, petite artiste. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si j'en ai parlé en début de podcast, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai donc évidemment une carrière artistique, comme j'en parlais, et mon nom de scène est Manon Orcane. Voilà, c'est dit, c'est posé.
petite pub, pourquoi pas. Et j'ai rien pour l'instant dans le concret, à part une petite page Insta, mais cette année est mon année de réalisation, donc cette année ça va bouger. Et je compte bien sortir mes morceaux et je compte bien y aller, quoi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Je reviens à mon histoire de Canada. Je me promenais du coup et je regarde un café et je me dis putain merde, celui-là il est fermé. Je dis ok, bon, pas grave. Je me dis c'est pas grave, je vais en essayer un autre. Donc c'était quand même un petit peu plus loin. C'était les gens qui ont déjà fait Montréal, on se sait, des fois c'est littéralement genre 45 minutes de marche avant d'aller dans ton prochain café. Enfin, c'est tellement étendu le Canada que c'est très long quand t'es juste à pied. Et donc j'étais en train de marcher tranquillou et on my way to my new little coffee shop, vraiment trop cute. Et donc je me dis au début je me dis ouais, ça me paraît un truc hyper fancy et tout, je sais pas vraiment si c'est mon délire et après je me suis dit tu sais quoi Manon, c'est pas grave, on y va, on verra bien et voilà, on suit ça. Donc j'ai fait, je m'installe, je prends mon petit latte, mon petit New York roll, d'ailleurs mon latte immonde, bref, c'est pas grave, mon New York roll pas trop mal, franchement j'avoue. Et donc je m'installe et puis je commence à faire ma vie, moi j'adore observer, donc j'observe un petit peu le monde à côté, tout ça, et voilà quoi, je profite simplement de ma petite afternoon. Et et là je vois que ça parle musique à côté. Ça parle musique et évidemment, moi, petite artiste, qu'est-ce que je fais ? Je tends l'oreille. Je tends l'oreille et je commence à voir en fait que ça parle pas simplement musique, ça parle Super Bowl, ça parle Rihanna. Et je me dis attends, waouh, tu sais, c'est des gens qui sont allés voir le Super Bowl et tout, genre j'ai trop envie, tu vois, petite curieuse que je suis, j'ai trop envie, je vais aller voir ce que ces gens ont vu en fait, en vrai, incroyable. Et donc, plus ça parle, plus je me rends compte que en fait ces gars c'est pas simplement des gens qui sont allés voir Rihanna au Super Bowl, c'est que l'un des deux c'est le chorégraphe de la chorégraphie de Rihanna au Super Bowl. C'est quand même pas vraiment la même chose. Et donc là, d'ailleurs rien que d'en parler, là j'ai les sensations dans mon corps. Je me dis quelle est la probabilité de chance que ça arrive. Eh ben pas beaucoup, qu'on se le dise. Et donc on continue tout ça à parler. Enfin, il continue à parler, moi je vais pas parler du tout. Continue à parler et puis l'autre gars parle et puis il dit moi voilà, quand tu sais, moi quand je travaillais là sur cet album avec Céline et tout, et moi je dis putain ouais, c'est cool et tout, et après je me dis Manon, il parle de Céline Dion. Il parle de Céline Dion. Le monsieur a travaillé avec Céline Dion quand il a produit l'album de Céline Dion. Et donc, là, ma face, clairement, donc je pense qu'on peut dire que je n'existe plus. I am sweating. Je pense que ma première réaction, c'est oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Je savais pas quoi faire parce que vraiment, je me suis dit, à ce moment-là, je me rappelle m'être dit, de toute façon, Manon, tu sais que c'est pas là pour rien, donc on ne se laissera pas le choix que d'y aller. Mais par contre, là, tout va se jouer dans les prochaines secondes / minutes. Qu'est-ce que tu fais ? What do we do ? Parce que aller interrompre ces gentils petits monsieur là, qui sont quand même des personnes assez, qui me font peur, qu'on se le dise un petit peu, effrayantes pour moi, intimidantes. Comment on fait ? Donc en fait, j'ai passé, je pense, 15 minutes à essayer d'établir un petit plan dans ma tête de ok, donc attends, là c'est sûr, j'y vais. Et après, je disais non, mais maintenant c'est sûr, j'y vais. Et je voyais que j'allais pas, je voulais pas. Je me dis non, on va attendre leur conversation quand même, soyons polis, et après on verra. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, donc je me suis levée au bout d'un moment. Je pense que je me liquéfiais sur place. Honnêtement, je
je me rappelle plus. Ce que j'ai dit, ça a été, je pense, un petit peu... Je pense que j'ai fait un blackout après ça, parce que je me rappelle pas de mon after, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Et donc, je pense que globalement, j'ai dit un truc du genre « Bonjour, bonjour, je suis artiste, je m'appelle Manon. Bonjour, je savais pas. » J'étais un petit peu dans ce truc de... dans ma tête, il y avait des voix qui se battaient en mode mais qu'est-ce que t'es, mais qu'est-ce que t'es conne, t'es en train de te ridiculiser, mais mon Dieu, mais je pense qu'après ça, Manon, tu vas ne plus jamais sortir de ta grotte et plus jamais tu vas faire des trucs comme ça. Plus jamais. Et donc, à ma grande surprise, le gars, il me dit bah enchanté Manon, écoutez, asseyez-vous et moi dans ma tête, c'est attends, mais comment ça? Asseyez-vous? Il parle à qui? À moi. Il m'a parlé à moi. Il m'a dit asseyez-vous à moi. Et maintenant, je me dis ça, je me dis mais Manon, mais qui es-tu? Franchement, qui es-tu? Et en plus, le gars hyper ouvert à la discussion et hyper friendly, hyper gentil quoi. On parle, je lui raconte un petit peu mon parcours et puis je lui envoie même ma maquette sur WhatsApp du premier son que j'ai fait et tout. Et c'est quand même super drôle cette histoire. C'est un truc de fou parce que je suis partie de je vais tester une nouveauté dans un café. Et j'en suis arrivée à là. Et là, vous allez vous dire, mais cette nana, elle nous raconte que de la merde. Parce que oui, c'est une fin de merde. Oui, cette personne ne m'a jamais rappelé. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est que pour moi, au final, c'est pas vraiment important que cette personne m'ait rappelé ou quoi. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée que quoi qu'il en soit, tout est aligné, en fait, tout arrive pour une raison, et que à ce moment-là, effectivement, maintenant, quand j'y pense, en fait, j'étais pas censée rester au Canada, et j'étais certainement pas censée faire une carrière là-bas. Et donc c'est super parce que j'ai rencontré cette personne-là, mais en fait, derrière, l'idée, c'était plus me dire, maintenant, regarde ce que tu es capable de manifester. Regarde. Est-ce que ça, c'est quelque chose de normal ? Est-ce que ça, t'as l'impression que ça a du sens ? Mais non, ça n'a aucun sens. Enfin, qu'on se le dise, c'est comme si demain, je sors de mon petit patelin de la campagne et puis que je croise Eva Longoria. Ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça pour dire que je n'ai rien fait pour attirer ça. Je n'ai rien fait et j'ai juste cette croyance très ancrée en moi qui est tout est possible, tout est réalisable et évidemment j'expérimente ça dans ma 3D. C'est très simple et j'aimerais aujourd'hui porter ce message pour vous là qui écoutez et qui peut-être être dans ce 9 to 5, être en train de galérer ou ne sait pas quoi faire de sa vie, peu importe. Ou même si vous êtes dans la même période que moi, la même phase que moi, où vous êtes en train de faire les choses, mais en fait, il ne se passe rien. J'aimerais qu'on voit ces prochains podcasts comme une ascension et comme une preuve de tout ce que je vous ai avancé là, parce que la vie, the universe always has your back. Ça aussi, c'est un truc. Bon, non, j'allais dire, je vais m'excuser, mais je vais m'excuser de quoi ? Pardon. Je vais parler un petit peu anglais des fois, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime, qui me fait kiffer, qui est très aligné avec moi, qui me met en sécurité et que à la base, j'aurais même pas besoin de me justifier. Mais voilà, je le dis parce qu'évidemment, quand on parle anglais, on se la pète parce que c'est pas ta langue natale, blablabla. Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu connais mes ancêtres ? Est-ce que tu connais ma lignée ? Non. Donc shut the fuck up. Si j'ai envie de parler anglais, je parle anglais. Et d'ailleurs, je vous encourage également à parler espagnol, russe, latin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Merci. Sur ce, je voulais évidemment terminer ce podcast en vous disant que aujourd'hui, j'aimerais porter les prochains podcasts vers des sujets un petit peu d'expansion, tout ça. Vous montrer qu'en fait, dans la vie, tout est possible, tout est réalisable si on y croit. Et que c'est littéralement, la loi de l'attraction, c'est
très simple. C'est en fait, c'est très enfantin. C'est ça que je voudrais dire. C'est si tu y crois, ça va se réaliser. Si tu n'y crois pas, ça ne se réalisera pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Toi, ton petit but en tant qu'humain, ça va être de dégager un maximum tes petits bagages émotionnels et tes petits bagages karmiques et transgénérationnels pour pouvoir te réaliser dans ton plein potentiel. Et surtout, cette idée que je voulais garder dans ce podcast, c'est cette idée de passage à l'âge adulte. Parce que malheureusement, et moi la première, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui sont terrifiés par ce passage à l'âge adulte, mais terrifiés. Et en fait, c'est des gens, enfin je sais pas, regardez un petit peu autour de vous, c'est des gens, ça me fait des frissons quand je dis ça, c'est des gens, quand tu les regardes dans les yeux, il n'y a plus l'enfant. Il n'y a plus l'enfant, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus le côté magique de la vie, il n'y a plus rien. Parce que tu es un adulte, et donc que tu es responsable. Et donc que se responsabiliser maintenant en société, ça veut dire se couper de ses rêves d'enfant. Et moi, je suis portée vraiment par ce message et vraiment drivée, si ça me fait frissonner de toutes mes cellules aujourd'hui, c'est que je suis drivée par ça et par cette idée de me dire que tout part des rêves d'enfant et que la vie d'adulte n'est pas obligatoirement des problèmes, des galères et le début de l'enfer en fait. Moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que ta vie d'adulte, elle va être encore plus incroyable et je pense que tu n'es même pas encore prêt à tout ce que tu vas vivre. Ça va être un truc de ouf. On est parti là dans une aventure incroyable. Tu n'es même pas encore prêt à ce qui va se passer. Ça va être on fire. Pourquoi ? Parce que tu te fais confiance, tu te suis, tu t'aimes suffisamment, tu te valides, mais surtout, tu fais ce que tu aimes. Ça, ce sera une grosse partie du podcast, du prochain podcast sur la réussite. Ce sera, tu fais ce que tu aimes. On parlera aussi de ce concept de la chance. On va bien rigoler, je pense, parce que là, déjà, moi, je sais ce que j'ai à dire là-dessus. Et si je prends un petit peu mon ton un peu sassy là-dessus, c'est que je pense que je vais casser quelques gueules là-dessus. Parce que franchement, la chance, il y en a marre. Je l'ai entendue, surentendue. Je vais bien la démonter, je suis désolée, mais il va bien falloir que ça se passe au bout d'un moment. Parce qu'on me l'a tellement dit qu'au bout d'un moment, c'est plus possible en 2025, dans ta réalisation, d'entendre des choses comme ça. Et aujourd'hui, moi, si j'ai ce discours-là, c'est pas que j'ai eu de la chance. Si j'ai réussi dans la vie que j'aime, si j'ai réussi à faire ce que j'aime, c'est pas que j'ai de la chance. C'est pas non plus que j'ai une étoile au-dessus de mon berceau. C'est pas non plus que je suis privilégiée. C'est pas non plus que mes parents m'ont poussé à ça. En fait, c'est la seule et unique raison à ça, c'est que je me suis depuis toujours et je fais ce que j'aime. Prenez ça de manière très mathématique. Prenez le risque de faire ce que vous aimez et vous allez voir que petit à petit, bizarrement, ça va changer dans votre 3D. Il y a des trucs bizarres qui vont se passer, des petits trucs sympas. Et ça, c'est un entraînement, hein, c'est un chemin. Mais vous allez voir qu'on va le faire ensemble et en fait, ça va être hyper chouette. Parce qu'au plus on va apprendre un petit peu à se connaître ensemble, au plus on va apprendre à rentrer dans son système, à personnifier un petit peu si on a envie ou pas, tout ce qui se passe là-haut et à comprendre comment on fonctionne en fait. Plus on va se connaître, plus on va s'aimer, plus on va se valider et plus en fait là ça va être genre le toboggan du kiff quoi. Genre vraiment, et je dis ça parce que je vois en ce moment mes petites émotions là-haut qui font du toboggan, elles sont grave en train de kiffer et à mon avis elles sont en train de se dire putain mais Manon dans sa vie là elle va avoir des trucs de ouf, elle est pas prête. Écoutez, on arrive sur la fin de ce podcast. Je voulais déjà premièrement vous remercier d'avoir été là avec moi jusqu'au bout
Et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez pouvoir retenir quelque chose de ce partage et que ça pourra vous aider dans votre quotidien et dans votre réalisation. C'est vraiment le but de ces podcasts. Et ça me tenait vraiment à cœur d'être assez transparente et de vous partager mon expérience pour que vous puissiez ensuite transposer tout ça dans votre 3D, donc pour votre réalisation personnelle. Et donc, écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à le partager. C'est une toute nouvelle aventure pour moi. Donc le partager, évidemment, me ferait vraiment plaisir. Et puis, ça me permettrait un petit peu de faire grandir ce podcast. Donc, si vous l'avez apprécié autant que moi, j'ai apprécié l'enregistrer, je vous invite à le noter sur les différentes plateformes et puis à évidemment en parler autour de vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Bye.